Coucou et bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, échecs, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Et maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Aujourd'hui, je te lis l'avis de Julie qui dit « Merci Sarah, c'est vraiment un super sujet, ça fait du bien de libérer la parole. Aussi sur le burn-out, félicitations. » Merci beaucoup Julie, effectivement ce podcast est là pour te dire que le burn-out existe, que ce n'est pas honteux d'être en burn-out, ni en burn-in d'ailleurs, et que au lieu de rester comme ça dans la honte et de souffrir en silence, bien au contraire, sors de ton isolement. Pour soutenir l'épisode, tu peux me laisser aussi un avis comme Julie et me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me permet d'être référencé et faire vivre le podcast. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la naturopathie et pourquoi est-ce qu'elle pourrait aider une nana en burn-out ou même en burn-in. La naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels. En fait, dans la naturopathie, on va quand même rechercher la cause pour rejoindre Hippocrate qui disait rechercher la cause et traiter-la, rechercher la cause de la cause et traiter-la, rechercher la cause de la cause de la cause et traiter-la. En gros, rechercher la cause. Non, sérieusement, la naturopathie, donc, comme je t'ai dit, elle va beaucoup se baser elle va retravailler l'hygiène de vie. Donc, on va revoir l'alimentation, on va revoir la respiration, on va revoir des exercices physiques, la gestion de stress, la gestion des émotions. Et c'est tout ce que tu vas trouver dans le bootcamp, entre parenthèses. Donc la naturopathie va travailler sur différents aspects, différentes sphères de ta vie, ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Et donc on va parler alimentation ciblée, non pas dans le but de perdre du poids ou je ne sais quoi. Après ça peut être ton objectif, c'est pas un tort, pas du tout. Mais vraiment, moi quand je parle d'alimentation dans le bootcamp par exemple, c'est surtout revoir ce que tu manges déjà, faire le bilan de comment ça se passe aujourd'hui et ce que tu peux diminuer. On n'est pas dans la suppression, vraiment ce que tu peux diminuer, ce que tu peux modérer et surtout sur quoi tu devrais te concentrer, ce que tu devrais privilégier. Alors vraiment voir en fonction de ta vie, de tes ressources. Alors quand je parle de ressources, je parle de ressources physiques, pas de ressources financières parce qu'on peut très bien revoir son alimentation sans casser la tirelire. Donc en fait la naturopathie elle est là pour revoir cette hygiène de vie, donc l'alimentation en fait partie, mais aussi la respiration. C'est quelque chose qu'on fait de façon automatique et la naturopathie, elle est là pour nous rappeler que de temps en temps, ce serait cool de respirer consciemment, d'être en pleine conscience, d'être dans l'instant présent. La respiration, elle aide beaucoup quand on commence à l'utiliser comme un outil de relaxation. Elle va t'aider à te ressourcer avant de faire un travail de concentration. Elle va t'aider à te calmer si tu sens qu'il y a une situation stressante qui arrive. Et puis, elle va juste t'aider à te recentrer sur toi, à te reconnecter à tes sensations. Parce que si tu te mets à respirer en pleine conscience et à ressentir les différentes parties de ton corps, tout ça là fait partie du travail que doit faire une burnie. Étant donné que pendant le burn-in ou le burn-out, on est grave déconnecté de ces sensations, on ne sait plus si on a mal quelque part, il y a des régions qu'on n'a plus ressenties depuis très longtemps. La respiration permet de se reconnecter à soi. Et on travaille la respiration en naturopathie. Mais aussi les exercices physiques. Et qui dit exercice physique ne dit pas forcément salle de sport 3 fois par semaine à suer comme je sais pas quoi. Ça peut être tout simplement 30 minutes de marche. Donc si tu as un parc autour de toi, une fois par jour, franchement, mets des écouteurs, mets soit un son relaxant, soit une série marrante, soit un podcast que tu aimes bien. Vraiment pas quelque chose de déprimant, mais plutôt quelque chose de motivant. Et juste, tu marches. Et tu marches pendant une 30aine de minutes. Alors, même si tu as un jardin, tu peux faire le tour du jardin, mais je te recommande quand même d'aller marcher. Et tu verras que marcher aide à la méditation. Parce que tout ce qui est automatique, en fait, tout ce qu'on fait de façon automatique nous entraîne un peu dans une onde alpha. Et ces ondes-là vont te permettre de te relaxer,
de méditer, tout simplement. On commence à rentrer dans tout ce qui est méditatif et d'ailleurs, garde-le à l'esprit, c'est une onde qui est très efficace pour la mémorisation. Alors si en marchant, t'écoutes quelque chose d'utile, sois certaine qu'il sera enregistré et que tu pourras l'exploiter le moment venu. La relaxation fait partie intégrante de la naturopathie, parce qu'encore une fois, on va essayer d'utiliser le plus de remèdes naturels pour s'apaiser, pour se poser. Donc effectivement que dans le bootcamp, il y a énormément de techniques de relaxation que je propose au Burnie, mais si tu m'écoutes seulement, en allant prendre une consultation chez une naturopathe, à un moment donné ou à un autre, elle va te parler de techniques de relaxation. Ça fait partie du jeu, parce que c'est très important pour toi, pour sortir de ton burn-out, c'est très important de te mettre à une technique de relaxation. Encore une fois, à toi de trouver ta came, un peu comme pour l'exercice physique. Si t'es pas du style à taper des footings, marche. Si au contraire, marcher c'est trop long pour toi, cours. Tu peux faire du vélo, comme tu peux taper dans un sac de sable, mais comme tu peux faire des étirements de yoga. Le tout, c'est d'avoir un exercice physique régulier, pas forcément 1 heure par jour. Si tu arrives à lui consacrer 10 minutes la première semaine, 2 fois 10 minutes la deuxième semaine, 3 fois 10 minutes la troisième semaine, jusqu'à ce que tu arrives à avoir une certaine régularité qui te convienne. Et bien c'est pareil pour la technique de relaxation, c'est à toi de voir qu'est-ce qui te va le mieux. Le tricot, moi je l'utilise clairement comme une technique de relaxation, le tricot. Avant de faire un travail de concentration, avant de faire un travail qui me demande vraiment beaucoup d'énergie, je vais tricoter juste avant parce que ça va me mettre bien. Et là, je me sens d'attaque pour mon travail compliqué. Alors la phytothérapie, en gros, c'est utiliser des plantes qui vont t'aider. Soit elles peuvent être énergisantes, comme elles relaxantes, comme elles peuvent être apaisantes pour le sommeil. Ça se trouve partout. Bien évidemment, je te conseillerais toujours d'avoir des produits pas trop chimiques, le plus naturel possible, voire bio, mais le vrai bio. Il vaut mieux aller s'orienter vers des marques qui font que ça. C'est leur rayon, c'est le bio. Et à côté de ça, tu peux aussi utiliser tout ce qui est huile essentielle. Donc ça, c'est l'aromathérapie. Les huiles essentielles à manipuler avec modération quand même. C'est pas parce que c'est du naturel que c'est inoffensif, pas du tout. Tu peux l'utiliser avec une matière grasse, donc des pommades, des crèmes et compagnie. Tu peux l'utiliser en application locale. Tu peux l'utiliser dans des infuseurs. Et là encore une fois, quand tu fais ça chez toi, pense quand même à aérer. Faut pas laisser stagner. Si tu veux, en fait, tout ce qui est aromathérapie, ça reste en suspension pendant un temps et puis ça met du temps pour descendre. C'est pas bon du tout. À un moment donné, il va y avoir saturation dans l'air. Donc, quand on utilise de l'aromathérapie, pensez toujours à aérer. Donc, l'aromathérapie, ça peut être très bien. Elle peut être relaxante, notamment pour le sommeil. Elle peut être déstressante. Elle peut être aussi énergisante en fonction des huiles essentielles, et elles peuvent aussi aider notre système immunitaire à se défendre. Donc la naturopathie est la philosophie, l'art et la science qui visent à apporter à l'être humain le plus haut degré de santé possible en lui apprenant à gérer correctement ses habitudes de vie. C'est une méthode de soins visant la santé globale et optimale de toute personne au moyen d'une gestion efficace de son mode de vie, de manière à ce que l'organisme soit plongé dans des conditions les plus favorables possibles à sa tendance innée et puissante à s'auto-établir et à s'améliorer. Là, je te lis une définition du Collège des naturopathes du Québec. Et en fait, ça me rappelle une information. Il faut savoir qu'en Asie, alors je sais plus si c'est en Chine ou au Japon, franchement, je me rappelle plus. J'espère que c'est pas raciste ce que je viens de dire. Je sais plus si c'est la Chine ou le Japon. Et en fait, le médecin, moins il a de clients, plus il est réputé. Complètement le contraire de la vie occidentale, en tout cas en France. C'est-à-dire que les gens, ils vont chez le médecin avant d'être malades. Le médecin fait un petit check-up et leur dit sur quoi ils doivent changer leur habitude de vie, qu'elle soit alimentaire, physique, sociale, tout ce que tu veux. Et ensuite, les personnes, donc avant d'être malades, elles réajustent leur quotidien de façon à ne pas tomber malade. Donc un bon médecin, finalement, il voit ses patients peut-être 1 à 2 fois par an. La naturopathie, c'est vraiment son point fort, c'est ça, c'est la prévention. C'est de mettre en place donc une habitude
saine de mettre en place une hygiène de vie qui va prévenir toute pathologie courante et qu'on a plutôt l'habitude de guérir. Maintenant, si une grande maladie lourde et compliquée te tombe dessus, la naturopathie, ce qu'elle peut faire, c'est atténuer les symptômes, c'est améliorer la qualité de vie au quotidien, c'est un soutien, mais ça ne va pas guérir la fameuse pathologie en question. D'ailleurs, la conseillère en naturopathie ou le praticien en santé naturopathe n'est pas un médecin, c'est pas un guérisseur non plus, c'est pas un chaman, ça reste un éducateur. Il fait beaucoup d'éducation thérapeutique du patient en fait, parce que il est là, il prend soin, j'ai envie de dire, de l'aspect global de la personne qu'il a en face de lui. Il est praticien de relations d'aide, il est accompagnant. Et ce qui est bien pour une burnie, pour sortir de ton burn-in ou ton burn-out, en fait, tu as besoin d'une prise en charge globale. Tu as besoin qu'on t'accompagne dans ton intégralité, c'est-à-dire sur tous les plans, qu'ils soient physiques, physiologiques, énergétiques, émotionnels, ça peut être même spirituel pour certaines personnes, socio-culturel, c'est vraiment une prise en charge globale, t'en as besoin. Pour sortir du burn-out, il suffit pas uniquement de bien manger, ou alors juste de faire un travail d'introspection, ou alors juste de gérer les émotions, ou alors juste de revoir ton organisation, c'est forcément tout ça en fait. Sauf que tu peux pas tout mettre en place tout de suite et n'importe comment. C'est pour ça que la naturopathe, elle va t'aider à savoir cibler, pour savoir par quoi commencer, et puis faire ça tout doux, semaine après semaine. À chaque fois on voit quelque chose, à chaque fois on change quelque chose, et des fois on essaie de changer quelque chose et ça marche pas, alors à ce moment-là on va réajuster. Des fois on pose des questions, on trouve pas la réponse au tenté, donc on retentera plus tard. En fait, c'est ça, la naturopathe, elle est là pour vraiment t'éduquer à avoir une hygiène de vie la plus bénéfique pour toi, et celle qui va être le plus dans la prévention, même si après un burn-out ou un burn-in, avant d'attaquer une prévention, tu vas devoir quand même recharger tes batteries. C'est pas grave, la conseillère en naturopathie, elle va te dire au début, attends, on va recharger par exemple la sérotonine, on va revoir ton petit déj parce que t'es raplapla. À côté de ça, avant de dormir, on va peut-être faire cette respiration là pour t'apaiser, pour éviter les cogitations et compagnie. Et puis une fois qu'elle verra que t'es un peu plus requinqué, là elle va commencer à travailler la prévention, parce que quand tu fais un burn-out, ça ne veut pas dire que t'es vacciné, que t'en feras plus, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut un travail sur soi. Et c'est pour ça qu'il faut une prise en charge globale qui inclut toute cette prévention pour éviter d'autres burn-out. Donc la naturopathie est un art de vivre, c'est quelque chose qui va t'apprendre à te connaître, c'est quelque chose qui va t'apprendre à t'appuyer sur tes forces, et c'est quelque chose qui va prendre en compte tes faiblesses parce que tu en as besoin, et ça reste un éducateur de santé, ça reste un grand savoir de prévention qui va te permettre d'avoir la vie la plus saine possible et d'éviter tout ce que tu peux éviter comme comme burn-out tout simplement. C'est pour ça que si tu es en burn-in ou en burn-out, la naturopathie va t'aider à revoir donc ton alimentation pour qu'elle soit ton allié, pour qu'elle te permette de recharger tes batteries, et même quand je dis tes batteries, même genre tes neurotransmetteurs, pouvoir ensuite passer à l'autre aspect de la naturopathie qui est la psychologie, donc tout ce qui est la relaxation, les gestions de stress, peut-être la sophrologie, le tricot, une relation d'aide avec un coach, vraiment histoire d'avoir un travail sur soi, sur cette fameuse connaissance de soi, et mieux gérer les événements de la vie. Et ensuite tu pourras passer à l'exercice physique, la gymnastique douce, le yoga, la danse, les arts, la marche, la natation, vraiment tout ce que tu as envie, ce qui te fait plaisir. Après, la naturopathie, elle peut aussi parler de l'utilisation de l'eau froide, chaude, en fonction de ce qui ne va pas. Ça peut être aussi des techniques manuelles comme des massages bien-être, des automassages, la réflexologie plantaire, palmaire,
des techniques de respiration inspirées du yoga ou même de la sophro. Et enfin, l'intérêt de la naturopathie pour une burn-in, c'est vraiment le fait de devenir actrice de ta santé, d'apprendre à prendre soin de toi, d'apprendre à te prendre en soin, pour ne pas dire à te prendre en charge, et surtout mieux te connaître, parce que à force de faire un travail d'introspection, de améliorer, changer ton alimentation, de devoir trouver quelle est la technique de relaxation qui te va le mieux, quel est l'exercice physique qui te va le mieux, tout ça fait que tu vas mieux te connaître, et en connaissant la connaissance de soi, je le dirai jamais assez, te permettra d'éviter toutes les mauvaises surprises et de mieux gérer les imprévus de la vie. Pour récapituler cet épisode, que tu sois en burn-in ou en burn-out, une conseillère en naturopathie va te faire beaucoup de bien. D'une, c'est une écoute, en fait, c'est une épaule qui est là pour te soutenir. Elle va te permettre de mieux te connaître, elle va te permettre de faire un travail d'introspection, mais aussi elle va t'aider à revoir ton alimentation pour pouvoir recharger tes batteries physiques, mais aussi mentales. Elle peut aussi t'aider à capter quelle est la meilleure technique de relaxation, quel est le meilleur exercice physique qui te va le mieux. Elle va t'aider à être actrice de ta santé et à te la jouer préventive avant tout. C'est-à-dire que la naturopathie, elle éduque à la santé plus. Elle va te parler de phytothérapie, d'aromathérapie, peut-être de cure de compléments alimentaires. C'est vraiment toutes des choses qui sont naturelles. Encore une fois, la naturopathie ne va pas guérir des maladies lourdes, des pathologies lourdes, mais par contre, elle peut aider à atténuer les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Et pour une burn-in, qui peut être sous antidépresseur, sous anxiolytique, c'est pas du tout incompatible. C'est-à-dire que tu gardes tes traitements parce que tu en as besoin. Si tu les as, c'est que tu en as besoin. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir faire un sevrage de ce type de traitement. J'espère que ce ne sera pas à vie. Et bien la naturopathie, avec ses techniques de relaxation, elle peut être une bonne alternative en fait, un complément au début, et après tu pourras te baser uniquement là-dessus. Car ça reste un art de vivre qui va te permettre de mieux te connaître, mieux prendre soin de toi en prenant en compte tes forces et tes faiblesses. Et étant donné que tu seras actrice de ta vie, actrice de ta santé, tu deviendras autonome et tu sauras ainsi prévenir les éventuels burn-out du futur, les imprévus, être plus résiliente et tout ce qu'il faut pour être forte et épanouie. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a éclairé sur l'intérêt de cette pratique. Merci plus pour ton écoute. Si tu en as marre de ta situation en ce moment, si tu te reconnais dans tous mes épisodes et si tu veux vraiment sortir de ce mood négatif, de reprendre ta vie en main, en fait, de retrouver ton peps, de recharger tes batteries et de booster ton estime de soi, réserve ton appel offert. On prendra le temps de parler de toi, de voir ce qui ne va pas et ce que tu peux mettre en place. Pense à partager le podcast à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, qui pourrait en tirer bénéfice, qui pourrait sortir de son isolement grâce aux épisodes et aux interventions des filles. Sinon, je te dis, on se capte sur Instagram pour le live hebdomadaire. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et la semaine prochaine, ce sera l'interview des dernières nanas du gang. Encore d'autres profils. J'en apprends toujours de ces interviews, c'est incroyable. Et d'ici là, surtout, n'oublie pas de booster ton feeling good.